أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs, je vous salue tous. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aujourd'hui, je suis là pour vous partager parmi les plus grands secrets de Ruqya. Alhamdulillah, Ruqya, c'est quelque chose en lecture sur une personne pour que si la personne est possédée par des djinns ou bien par des esprits, qui puissent laisser cette personne. Alhamdulillah, ça c'est des choses vraies. Il y a des djinns shayatines, le prophète a dit ça sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des djinns shayatines qui rentrent sur le humain. Vous avez vu? Donc pour le faire sortir très rapidement, et ce qui est autorisé aussi en islam. Donc ces djinns shayatines, souvent certaines femmes peuvent l'avoir depuis les grands-parents ou bien leur mère ou bien leur père, ou bien d'autres personnes peuvent se mettre seulement en couple avec une personne. Ça peut le suivre pour ça. Ou bien quand un enfant est tout petit et laisser l'enfant là tout seul souvent, les djinns peuvent le suivre comme ça. D'autres djinns peuvent tomber justement amoureuses d'une personne. Mais tout ça, ça peut être arrivé si vous êtes un exemple côté d'un arbre et que chaque fois vous partez là-bas, s'il y a un djinn qui vous voit tout le temps là-bas, elle peut tomber amoureuse de vous, elle peut vous suivre. Ou bien d'autres personnes, on peut vous envoûter. Donc quelqu'un peut faire des méchants travaux pour vous envoûter. Donc à travers cet envoûtement-là, vous pouvez aussi être possédé par des djinns. Mais ces côtés-là, ça peut être des djinns mauvais. Donc d'autres peuvent l'avoir pour ce côté. Vous pouvez voir, il y a des femmes, ils peuvent crier. Tout simplement. Ou il y en a qui tombent. Quand ils s'élèvent, ils tombent. Quand les djinns reviennent, ils tombent. C'est les djinns shayatines qui font ça. Donc il y a des bons djinns, il y a des mauvais djinns aussi. Vous avez vu, parce qu'il y a des versets coraniques qui a dit ça. Donc, certains prophètes, lui, il les a mis, ils ont eu des djinns shayatines et aussi des humains shayatines. Il y a tout ça là. Voilà, les satans, il y en a en des humains, il y en a en des djinns. Il y a toutes ces qualités. Donc, qu'est-ce qui est ces problèmes-là? J'explique. Donc, ce problème, c'est quelque chose. Vous pouvez voir quelqu'un, tout ce qu'il fait, ça ne marche pas du tout. Donc, ça peut être que ce djinn est derrière lui. Les djinns ne veulent pas le voir avancer. Ou il y a quelque chose derrière lui. Un esprit derrière lui, parce que s'il avance, ou bien s'il gagne ces choses-là, ils peuvent avoir d'autres choses. Ou bien d'autres femmes qui est mariée, donc ils peuvent avoir le divorce. Ou bien il y en a qui auront des difficultés à se marier. Donc, il y a des qualités de djinns qui sont très, très difficiles à chercher derrière une femme. Mais on va donner toute l'explication, Inch'Allah. Ça sera la vidéo très très importante. Voilà, presque on peut dire tout le monde est surpris par ces choses-là. Mais certaines, leurs djinns sont bons ou bien leurs djinns n'ont pas assez de force sur eux. Vous avez vu. Donc, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, il faut vous accrocher à des lectures de Coran. Tout ça là, c'est des protections. Pour guérir ces maladies, les femmes qui ont difficulté, ou bien les hommes qui ont difficulté à réussir, ou bien à se marier, tout, ou bien vous voulez chasser les djinns, je vais donner tous ces secrets sous cette vidéo. Toutes les méthodes que l'on connaît, à part certaines qui sont un peu compliquées, qu'on ne peut pas les dire, donc je vais expliquer toutes les méthodes qui sont très très faciles. Le premier d'abord, on va pratiquer avec Suratul Yasin. Alhamdulillah Rabbil Alamin, toutes ces pratiques-là, que je vais vous donner, on va commencer, comme j'ai dit, Suratul Yasin. Toutes ces pratiques-là dépendent des cas de la personne. Vous avez vu? Donc, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, il y a certaines personnes qui sont suivies par des djinns, même si c'est des djinns samidoun. Donc, vous savez, il y a des djinns samiriou. Tout ça là, ça vient c'est les humains. Donc, qui sont devenus des choses comme ça. Mais ça, c'est très très long à expliquer. Mais il y a des djinns, qualité de djinns samiroun. Aussi, chez les Bambara, ils disent les wakuloni en Bambara. Voilà, il y a ces qualités de djinns qui peuvent suivre une personne. Ça peut être que la personne a fait quelques qualités de zikr. Vous avez vu, quelques qualités de zikr. Ou bien non, il y a une personne qui veut vous faire du mal. Donc, la personne peut les envoyer envers toi.
Parce qu'il y en a qui font des pactes avec ces qualités de djinn là aussi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Les premières méthodes, Suratul Yasin, chaque personne qui veut se protéger contre les djinns, parce que pour certaines, c'est très très difficile de les guérir complètement, mais cette méthode va les éloigner envers vous, et aussi, ils ne vont pas vous faire du mal aussi. Chaque jour avant de dormir, lisez Suratul Yasin une fois et frottez ou bien crachez sur votre main, frottez tout le corps avec après lecture de Suratul Yasin. Donc, Inch'Allah, vous allez voir très très rapidement, Allah subhanahu wa ta'ala va vous protéger contre ces djinns-là aussi. Vous avez vu? Donc, Alhamdulillah Rabbil Alamin, la deuxième méthode que j'ai vu beaucoup de miracles avec, c'est la méthode, même si moi j'ai fait les, comment dirais-je, Ruqya sur une personne, c'est la méthode que j'utilise souvent, beaucoup. Donc, c'est une méthode qui est très très efficace. Comme je vous avais dit, il y a 5 surahs qui sont venus sur le Coran, 5 surahs qui commencent par Qul. Vous avez vu? Donc ça, c'est très très efficace. J'ai vu des miracles avec. Ça, je ne vais pas vous mentir du tout. Alhamdulillah Rabbil Alamin, les 5 Qul sur le Coran. Le premier, c'est dans Suratul Jinn. Ça commence par Qul huwa ilayya. Vous avez vu? Ça, c'est Qul. Ça commence par Qul. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est Qul ya ayyuhal kafiruna. Le troisième, c'est Qul huwa Allahu ahadun. Le quatrième, c'est Qul a'udhu birabbil falaq. Le cinquième, c'est Qul a'udhu birabbin nasi. Tout ce surah, ça commence par Qul. Et puis, tout ce surah-là, c'est quelque chose qui cherche des mauvaises choses. Toutes ces choses-là, ça signifie ça. Qul huwa ilayya. Donc, c'est un surah qui a protégé le prophète sallallahu alayhi wa sallam contre les djinns. Vous avez vu, donc, et puis il y a des protections quand les djinns montaient en haut, Dieu a protégé l'échelle, tout ça là, il y a protection dedans. Et Qul ya ayyuhal kafiruna, c'est un surah aussi qui a protégé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le moment que les kafirs sont venus, donc il les a dit, la kum dinukum waliya dini. Prenez pour vous et prenez votre part, et moi je prends pour moi. Donc Dieu a fait ça aussi. Le prophète a fait pour lui, et aussi ils ont fait pour lui. Après, le prophète a triomphé, vous avez vu. Donc, alhamdulillah, Rabbil Alamin, Qul huwa Allahu ahadun, aussi, on a beaucoup parlé de ça. C'est un surah de protection. Et Qul a'udhu birabbil falaq, Qul a'udhu birabbin nas. Vous avez vu, tout le monde connaît ça déjà. Donc, c'est des 5 Qul qui sont très très puissants. Maintenant, ces 5 Qul-là, vous allez les lire avant de dormir. Un exemple, si vous voulez faire Ruqya sur une personne, vous pouvez lire ces 5 Qul-là 5 fois sur la personne. Donc, ceux qui font le Ruqya, ils savent comment faire ça. Ou bien non, vous allez le lire sur l'eau, la personne se frotte le corps avec toutes les djinns qui est sur la personne, ça peut aller. Voilà, parce que certaines personnes, même si on fait des écritures, on les donne souvent, d'autres ça marche, d'autres ça peut prendre du temps. Donc, pour certaines personnes, les mieux, les très très mieux, c'est de faire cette lecture-là. Vous avez vu? Donc, alhamdulillah, Rabbil Alamin. Bon, comme il y a certaines personnes, la façon qu'ils le font, il y a des choses qui ne sont pas autorisées en islam. Un exemple, moi, je pars chez une femme et je prends la tête de cette femme pour faire cette lecture. Non, je ne dois pas faire ça. Voilà, ce n'est pas autorisé en islam de prendre la tête de la femme de quelqu'un d'autre pour faire lecture du Coran aussi. Le Coran est sacré pour ça. Non, il ne faut jamais faire ça. Si vous partez chez une femme, même si elle s'assoit à côté de vous, il faut qu'il y ait une autre personne comme sa sœur ou bien son fils ou bien comme ça, du genre quelqu'un qui n'est pas Zuma Haram de elle. Donc vous pouvez lire. La personne met sa tête sur l'autre personne et vous faites des lectures. C'est comme ça que j'ai fait. Parce que je ne vais jamais toucher la tête d'une femme. Voilà, une autre femme quoi. Voilà. Donc, il ne faut jamais faire ça, ceux qui font le Ruqya. Parce que certaines personnes font le Ruqya, ça ne marche pas du tout, mais ils n'ont pas respecté toutes les conditions. Pourquoi toi, ta mère va faire quoi sur la tête de la femme de quelqu'un d'autre? C'est pas bien. Voilà. Donc, alhamdulillah, vous allez lire sur l'eau, ou bien la manière dont je viens d'expliquer, ou bien une personne à côté de la personne même qui met sa main sur sa tête. Donc, vous allez lire... Qul huwa ilayya de A, Suratul Jinni, c'est Suratul Jinni, de A jusqu'à Z, une fois. Maintenant, vous allez lire Ayatul Kursi une fois. Après, Qul ya ayyuhal kafiruna une fois. Après, vous allez lire Ayatul Kursi une fois. Après, Qul huwa Allahu une fois, Ayatul Kursi une fois. Qul a'udhu birabbil falaq une fois, Ayatul Kursi une fois. Qul a'udhu birabbin nas une fois, Ayatul Kursi une fois. Vous allez faire lecture comme ça.
Voilà. Ou bien, vous pouvez lire Surat al-Baqarah jusqu'au milieu. Vous avez jusqu'au milieu de Surat al-Baqarah. On peut faire aussi le ruqya avec ça pour chercher les mauvaises choses envers une personne. Mais cette méthode que je viens de dire, 5 coups, ça ne fait pas que de protéger la personne contre des djinns. Non, même toutes sortes d'envoûtements. Toutes sortes d'envoûtements, ça protège la personne contre les djinns. Alhamdulillah. Bon, maintenant, comme je viens de vous expliquer ça, et j'ai expliqué si ça c'est les méthodes que si il y a une personne qui ne sait pas lire arabe, vous avez vu, donc cette méthode là c'est pour eux. Mais les méthodes, ceux qui savent lire tout ce surah là, maintenant vous allez prendre le Coran, que ce soit téléphone ou bien en papier, vous allez le mettre devant vous. Au moment de dormir, vous allez lire cette lecture là comme ça. Après chaque qul, les 5 qul, après chaque qul, vous allez lire Ayatul Kursi. Après, vous allez, si vous finissez les derniers, vous allez frotter votre main ou cracher sur votre main et frotter tout le corps avec. Si vous êtes possédé par les djinns, les mêmes nuits, il faut répéter ça pendant 7 nuits. Les mêmes nuits, vous allez sentir des mauvaises choses sur votre corps. Deuxièmement, et vous allez, on dirait que quelqu'un qui, à un moment quand vous dormez, il y a des choses qui vont vous réveiller. On dirait que vous avez trop froid. Ça peut arriver aussi. Vous avez vu, ça montre que les djinns sortent sur votre corps. Les djinns peuvent aller et se retourner aussi, ça peut arriver. Donc, et puis, c'est le cas de plusieurs personnes, parce que d'autres peuvent aller faire les lectures comme ça, mais ils peuvent aller faire ruqya, mais après, les djinns, ils vont se retourner. Vous avez vu, donc, il y a ça aussi. Et chaque personne qui fait cette méthode-là, ça va vous arriver. Vous avez vu, ou bien matin, ou bien en dormant, vous allez entendre on dirait qu'il y a un pas qui marche à côté de vous, ou bien on dirait qu'il y a quelqu'un qui tombe à côté de vous. Vous allez entendre des bruits à côté de vous. Donc ça peut arriver aussi. Voilà, parce que ça c'est une méthode très très puissante, que je vis des miracles avec. Ça, je ne vais pas vous mentir du tout. Donc, alhamdulillah, rabbil alamin, si on quitte cette méthode, il y a un autre à faire cette même méthode. Vous pouvez écrire ça aussi comme je vous avais enseigné dans d'autres vidéos sur ardoise en bois chaque jour avant de dormir et se frotter le corps avec et laver sa tête avec. Vous avez vu? Donc, il y a certaines femmes qui sont possédées par des djinns. Ça peut être que même s'il s'est marié avec un homme, cet homme va mourir. Ça peut arriver. Il y a des choses qui suivent cette femme. Vous avez vu? Ça peut arriver aussi. Que Dieu nous protège. Mais Imam Ja'far Sadiq a enseigné, ça fait presque 2 ans, j'ai enseigné les gens ces vidéos-là sur YouTube. Voilà, la vidéo n'a pas été trop suivie, mais c'est des vidéos qui sont très très importantes. Parce qu'il y a d'autres personnes, dès qu'ils voient qu'une vidéo est longue, ou bien il n'y a pas de bons titres, ou bien de bonnes miniatures, ils ne vont pas la suivre, alors qu'il y a des choses très très importantes dedans, mais ils ne les savent pas. Voilà, après ils m'envoient des messages, bon, vraiment je vais cette secret. Moi, j'ai pas le temps du tout d'enseigner les gens sur WhatsApp. J'ai pas le temps sur ça. Vous avez vu? Donc, il y a certaines choses que j'ai pas le temps pour ça. Voilà, ceux qui m'envoient des messages sur WhatsApp, donnez-moi un secret. Ils savent bien, je ne réponds pas à ça. Parce que je ne peux pas avoir de temps sur ça. Il y a des 2000 personnes qui t'envoient des messages et tout te demande ça. Alors qu'ils n'écoutent pas les vidéos. Il faut faire effort et écouter les vidéos. Il ne faut pas dire que la vidéo n'est pas longue. Ces vidéos n'est pas comme les vidéos de théâtre ou bien des vidéos de... Non. Il y a des films qu'on regarde plus de 2 heures, 3 heures. Ou bien il y en a qui regardent des séries pendant des années. Ça ne vous fatiguez pas en vidéo, tout simplement de 20 minutes ou 30 minutes, vous ne pouvez pas écouter des choses qui sont très très importantes. Avant de connaître seulement, d'entendre quelqu'un de dire ça avant, les temps de nos ancêtres, ça c'était incroyable. C'était des secrets cachés. On a essayé de dévoiler parce qu'on sait que le monde est vaste maintenant. Il faut enseigner les gens partout. Parce qu'on ne peut pas voir tout le monde. Tout le monde ne peut pas venir envers nous. Vous avez vu? Donc, alhamdulillah, vous pouvez écrire cette 5 coups-là aussi, la manière. Comme ça, à chaque fois, vous allez mettre Ayatul Kursi. Et chaque jour, avant de sortir, avant de dormir, vous allez vous frotter le corps avec et laver la tête avec aussi. Donc, et boire un peu. Donc, ça vous protège contre des envoûtements, des choses mauvaises, quoi. Voilà. Alhamdulillah, si on quitte cette méthode-là aussi, on va aller sur une autre méthode. Bismillah subhanahu wa ta'ala, qui est dans Suratul Tariq, Wasamay wa Tariq. Je vous avais dit, chaque personne qui a l'habitude de lire Wasamay wa Tariq la nuit avant de dormir, aussi, cette surah-là aussi guérit contre les mauvaises choses.
Donc, que ce soit des sorciers ou bien des djinns comme ça, Wassama Watorek nous protège contre ça chaque soir avant de dormir. Vous avez vu? Donc, j'étais sur voilà, Imam Jafar Sadiq. Imam Jafar Sadiq nous a enseigné, comme je l'ai dit, j'ai enseigné ça fait presque 2 ans sur YouTube. J'ai fait une vidéo pour ça. Imam Jafar Sadiq, c'est l'un des petits-fils des prophètes, proche des prophètes. Voilà, c'est l'un des petits-fils des prophètes. Le temps de Imam Jafar Sadiq et le temps des prophètes, ils étaient à peu près les mêmes, quoi. Voilà, les mêmes moments. Donc, Imam Jafar Sadiq nous a enseigné, si on veut marier une femme, le jour de la noce, comme on dit, si le soir, la nuit, comme ça, si après, voilà, la nuit de la noce, je crois que c'est ça en français. Ça, il dit, chaque personne, avant de t'approcher à ta femme, la première fois, avant de l'approcher d'abord, il faut que vous, toutes les deux, vous allez faire l'ablution. L'homme là va faire l'ablution en complet. Maintenant, si le tour arrive à la femme, si ça arrive au niveau de laver ses pieds, c'est son mari qui lave ses pieds d'abord. Après, s'il finit, c'est l'ablution, quoi. Au moment de l'ablution de la femme, les derniers, on lave les 2 pieds en dernier, n'est-ce pas? Voilà, si ça arrive à ça, c'est son mari qui lave ses 2 pieds. Maintenant, son mari va lire Ayatul Kursi, cette eau-là. Après cette eau-là, son mari va faire des doigts. S'il y a des djinns sur ma femme, que Dieu nous protège sur ça. Que Dieu enlève tous ces djinns-là et mettre sur ces lots-là. La façon, je vais jeter ces lots, que le djinn part avec. Maintenant, vous allez jeter cette eau-là. Mais il ne faut pas les jeter dans un endroit là où les gens passent. Ou bien il ne faut pas les jeter sur quelqu'un. Voilà, parce que sinon, ces djinns-là peuvent suivre cette personne que ça va toucher. Ou bien si c'est la route, une personne qui marche dessus, ça peut lui suivre. Mais il faut les jeter sur un endroit comme dans les toilettes, salles, comme ça, quoi. Un endroit que les gens ne fréquentent pas trop, quoi. Voilà, donc vous allez les jeter là-bas. Parce qu'on peut enlever des djinns sur une personne. Ça, c'est une méthode de Bambara. Ouais, je connais faire ça. Enlever des djinns sur une personne et les jeter sur un arbre. Je peux faire ça. Mais ça, c'est une méthode qui est un peu compliquée. Ouais, des fois, on fait ça pour certaines personnes. On fait toutes les méthodes qui ne marchent pas. On fait ça aussi. Enlever la djinn sur une personne et les mettre sur un arbre ou bien sur un animal. Donc, maintenant, chaque homme qui lave les pieds de sa femme, vous allez jeter cette eau-là. Maintenant, il faut lire Ayatul Kursi 3 fois sur la tête de votre femme si vous êtes pressé. Mais si vous n'êtes pas pressé, il faut lire 7 fois. Attraper la tête de votre femme et lire 7 fois. Et faire les doigts. S'il y a des mauvais esprits sur votre femme, ça c'est avant de la toucher, hein, les jours de mariage, avant de la toucher, donc vous allez lire ça. Donc, il faut faire les doigts. Si vous faites des doigts maintenant, Alhamdulillah Rabbil Alamin, la femme aussi va prendre votre tête et les lire 7 fois. Donc elle aussi, elle va faire des doigts. Dieu va vous protéger contre le djinn. Dans votre mariage, il n'y aura pas de malentendus, il n'y aura pas de mauvaises choses. Et maintenant, vous allez faire des rakas. Maintenant, vous allez faire ce que vous pouvez. Voilà, alhamdulillah, on passe là-bas. Maintenant, on arrive à notre méthode pour faire le ruqya. Alhamdulillah, ça c'est de lire 313 fois sur la personne. Ayatul Kursi. 313 fois. Ça, c'est une méthode très, très puissante. Même si on est en train de les lire, si la personne est suivie par des djinns shayatin, vous allez voir, la personne ne va même pas arriver à 50 fois. La personne va commencer à bouger ou bien vous allez sentir quelque chose sur la personne. Mais quand même, ça guérit complètement les djinns sur une personne. On peut faire des ruqya sur ce côté-là aussi. Maintenant, il y a d'autres personnes peuvent être suivies par des qualités de djinns bizarres. Donc, comme parce que les djinns sont beaucoup. J'avais fait des vidéos pour ça. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mais chaque personne qui veut le guérir d'une autre manière aussi, parce qu'il y a qualité de djinns qui peuvent se transformer à des serpents, ou bien à des gros serpents, ou bien à des choses qui sont très très bizarres. Voilà, parce qu'il peut y avoir des serpents djinns aussi. Ok, maintenant, pour guérir ça, vous allez lire sur la personne. Vous allez ouvrir Suratul Najm à partir de Ayah 58.
C'est qui commence Laysa laha min dunillahi kashifat afaman hazal hadisi ta'jabuna wa tadhakuna wa la tabkuna wa antum samiduna fasjudu lillahi wa abuduhu. Donc, cette verset, vous allez lire ça 7 fois sur la personne. Ça guérit. Même ceux qui partent dans les endroits que si vous sentez qu'il y a des djinns là-bas, vous avez peur, vous pouvez lire ça 7 fois et 7 fois Ayatul Kursi. Donc ça, c'est une méthode aussi qui est très très efficace et très très puissant aussi. Donc, alhamdulillah rabbil alamin, Ayatul Kursi peut nous suffire pour tout ça. Donc c'est pourquoi tout le monde doit apprendre à lire Ayatul Kursi. Parce que moi, j'apprends à lire Ayatul Kursi depuis que je n'ai pas commencé des études. Donc c'est un surah qui est très très important. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad.